Nous allons un peu évoquer vos relations avec les autres responsables, tels que Jean-Pierre Senghor, tels que Mamadi Kouyaté, Biram Soane, je pense, Sané, oui. Hein, et Moulay Touré. Vous avez même fait une alliance qui n'avait pas réussi parce qu'il y a eu des candidatures de Moulay et de Jean-Pierre en même temps. Oui, là vous parlez un peu du contexte de la veille des élections locales. Donc, à la veille des élections locales, nous avions initié une série de rencontres avec beaucoup de responsables. Avec beaucoup de responsables. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'était des responsables qui n'étaient pas seulement de la mouvance présidentielle. Okay. Parce que nous avions des responsables d'autres formations politiques, comme le grand parti Gakou. Nous avions les représentants du mouvement Teki. Nous avions beaucoup, même la société civile. Donc on était nombreux parce qu'il y avait les regrettés Saloum Cissé, tout le monde, et beaucoup d'anciens maires étaient dans ce collectif. C'était vraiment pour trouver une alternative à la gestion de nos collectivités locales de façon générale. Voilà. Bon, Abdoulaye Diop n'était pas là parce que c'était l'une des cibles qu'il fallait éjecter de son siège de Sédhiou. Oui, c'était l'idée partagée en tout cas par ceux que vous venez d'énumérer. D'accord. Ça, on ne se cache pas. Ouais. Et ça n'avait pas réussi, pourquoi? Bon, ça n'a pas réussi. On va en arriver, on va en parler. Donc, on se réunissait régulièrement, mais moi, personnellement, je savais que ça n'allait pas aboutir parce que l'un des initiateurs, c'était le député, à l'époque, l'ancien député Boubacar Biaye. Donc, quand on parlait des collectivités territoriales, des collectivités locales, lui, il occupait le poste de président de conseil départemental. Mais tout le focus était sur la mairie ou quelques mairies dont les maires, comment dirais-je, leur posture de maire. Et on pensait qu'il fallait les changer. Bon, on avait peut-être nos raisons. Voilà. Mais je lui dis, écoute, quand on parle des collectivités locales, il ne s'agit pas seulement des mairies, il s'agit aussi du conseil départemental. Ce poste, il faut le mettre sur la table. Effectivement. Oui, et je partageais cette idée avec Ousmane Biram Saleh pour dire qu'effectivement, le poste de conseil départemental, le poste de mairie de Sédhiou ou de Bambali ou de je ne sais où, tout ça, il faut mettre ça sur la table. Oui. Et moi, j'étais prétendant à la candidature pour le conseil départemental. Oui. Ça, on était dans ça. Donc, vous voyez que je ne pouvais plus être du même avis que Biaye, parce que je sais que je voulais sa place. Effectivement, oui. Voilà. Tout à fait. Mais moi, je dis que ce n'est pas de l'animosité. Politiquement, c'est correct. Effectivement. On l'a mis là-bas, on l'a élu député à 2 reprises. Donc, voilà, il faut interchanger, il faut changer. Voilà, il faut bouger. Il faut bouger, il ne faut pas refaire du surplace. Non. Les gens attendent, il faut responsabiliser. Même dans le foot, il arrive que les sélectionneurs fassent sortir un joueur qu'un autre entre. Tout ça, c'est dans l'intérêt de l'équipe. Mais après, et même un joueur fatigué, on veut le laisser sur place. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, cette alliance-là, le problème, c'était de trouver un candidat pour le conseil départemental et un candidat
pour la mairie de Sédhiou. Les autres communes, le problème ne se posait pas tellement. Mais pour la commune de Sédhiou, il y avait ce problème de candidature. Ok. On a essayé toutes les combinaisons possibles, mais très tôt, Moulay a annoncé sa candidature Ouais. à la mairie Oui. avant même qu'on ne stabilise. Ok. Il a annoncé sa candidature. Ouais. Et donc, Jean-Pierre aussi ne pouvait plus faire marche arrière. Oui. Donc, il s'est engagé. Oui. Lui aussi, il s'est engagé. Il m'a appelé. Je suis parti répondre. Ok. Je suis parti répondre. Donc, je soutenais sa candidature au niveau de la mairie de Sédhiou. D'accord. Mais moi, je n'étais plus militant de la commune de Sédhiou parce que moi-même, j'étais candidat ailleurs. D'accord. Voilà. Mais comme je faisais partie du groupe qui initiait pour le changement au niveau de la mairie de Sédhiou, donc j'ai suivi la candidature j'ai soutenu la candidature. Est-ce que cette division-là ne vous avait pas fait perdre, parce qu'Abou était premier, Jean-Pierre, ensuite Moulay. Les gens pensaient que si vous avez uni vos forces, vous pouvez peut-être secouer Abdoulaye Diop. Non, non, pourtant non. Ok. C'est pas, comment dirais-je, les forces étaient là. Ok. Les forces étaient là. Jean-Pierre, à lui seul, à l'époque, il était plus fort qu'Abou. Hein, Ok. à l'époque. Oui. Jean-Pierre, à lui seul, était plus fort qu'Abou. Et pourquoi Abou l'avait battu? Non, ça, c'est des chiffres. Vous savez, ça, c'est des chiffres. C'est une élection. On sait comment ça se passe. C'est des chiffres, hein, c'est des chiffres. Donc, il a eu plus de nombre. Et que vous parlez d'union, même si tous les candidats là étaient ensemble, le nombre de voix collectées pour le candidat Abou Diop dépassait largement le cumul des voix de ces candidatures dont vous parlez. Donc, vous voyez, on a la raison, il faut la chercher ailleurs. Vous êtes, comment dirais-je, vous êtes journaliste, vous savez faire des investigations. Comment se fait-il qu'il y ait un écart de plus de 1000 voix entre les voix d'un seul candidat et les voix cumulées des autres candidats? Comment? Dans Sédhiou. Parce que et la population électorale de Sédhiou, comparée à la population de Sédhiou, vous voyez la différence. Donc tout ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour que Abou ait cette longueur d'avance en termes de nombre d'électeurs. Vous pensez qu'il y a eu des micmacs du vol électoral dans ça? On peut le penser. On peut le penser. On peut le penser, n'importe qui peut le penser. Parce que les doutes, les soupçons, ça ne manque pas. Même dans les autres formes de jeu, on doute qu'il y ait eu quelque part, voilà. Donc ça ne manque pas. Mais j'étais convaincu que le mouvement de Jean-Pierre Senghor et le mouvement... Est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez avec lui? Non, c'est pas parce que j'étais avec lui que j'ai pensé cela. Bon, pour dire qu'on a des pratiques frauduleuses qu'on utilise, non, pas du tout. Nous, en 2014, on avait gagné proprement. Parce que j'étais là, j'ai dirigé la campagne. Proprement. Il n'y a pas eu d'injure, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de bataille. C'était vraiment civilisé. On a voté, on a gagné. Oui, on a gagné et j'en suis fier parce qu'aujourd'hui, ceux qui combattaient Abdoulaye Diop, aujourd'hui, ce sont ces lieutenants. Ils sont devenus ces lieutenants. Voilà, donc nous... Il s'agissait de qui? Bon, ils sont assez doués. Il y en a qui étaient contre Abou, mais aujourd'hui, ils sont avec Abou. Tout le monde le sait, tout le monde les voit. Mais pas que Abou a des stratégies pour faire avoir tout le monde. S'il veut t'avoir, il a des stratégies pour le faire. Tu n'as pas besoin de toi, il s'en passe. Oui, mais c'est normal parce que c'est ça. Si c'est une stratégie qui marche avec lui, mais c'est normal qu'il garde cette stratégie. Mais comme je vous l'ai dit, moi, personne ne me suit, mais aussi je ne suis personne. Je suis avec des gens. Ceux avec qui je travaille, je suis avec eux. Ils ne sont pas derrière moi. Ceux avec qui je travaille, je suis avec eux. Ils ne sont pas devant moi. Ou celui avec qui je travaille n'est pas devant moi. On est ensemble. La région de Sédhiou a actuellement un seul ministre. Elle s'appelle Madame le ministre Annette Seck.
qui est président du conseil départemental de Sédhiou. Pourquoi, dans le dernier remaniement ministériel, Sédhiou n'a eu qu'un seul ministre et que c'est Annette Seck? Pourquoi ça a percé? Oui, Sédhiou pouvait ne pas avoir de ministre. Il n'y a pas de problème. Si y a, je ne sais pas, si le président décidait autrement, mais il n'y a pas de problème. Okay. Maintenant, s'il désigne 5 ministres, un ministre, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que Annette a mérité pour devenir ministre? Non, bon, je ne sais pas si ça relève du pur mérite ou bien si ça relève d'autres considérations. Mais quand même, il faut reconnaître que Annette, dans le département de Sédhiou, incarne le leadership féminin aussi. Ouais. Parce que, imaginez en terre du Pakao, qu'une dame soit présidente d'une institution comme le conseil départemental. Ouais. Donc, elle est présidente du conseil départemental. Elle a failli même être maire de Marsassoum. Est-ce que vous voyez? Donc, par ce leadership incontesté, c'était normal qu'elle puisse être ministre aussi parce que intellectuellement, elle a les compétences. Elle est docteur, n'oubliez pas. Annette est cadre, elle est docteur. Elle est docteur en pharmacie et elle occupait une grande, comment dirais-je, une grande société, la pharmacie nationale d'approvisionnement pendant une dizaine d'années. D'accord. Pendant une dizaine d'années, donc c'est normal qu'elle ait une promotion de passer de directeur général à ministre. D'autant plus qu'elle a gagné une élection comme celle du conseil départemental. Donc elle est dans la mouvance, elle travaille pour le compte du parti et de la coalition. Il Donc, paraît que sa pas de problème particulier. Il paraît que sa baraka est assise sur le fait que presque tout le monde visait la mairie. Au niveau du conseil départemental, elle était presque la candidate. Ou bien ce n'est pas ça? Oui, mais ça, c'est un coup de dé, c'est du kairos, pour parler comme les Grecs. C'est-à-dire, c'est la vertu, c'est le moment opportun. Donc, il y avait une opportunité qui était là.